chérie, ça va commencer. Salut les pongistes, bienvenue dans Qui veut gagner un doudou carotte, le jeu de culture générale pongiste où les candidats n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent s'adjuger un de nos fameux doudou carottes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Chasselin. Bonjour Pauline. Bonjour. Pas trop stressée? Ça va, je sais que c'est une grande émission quand même, il y a un doudou carotte à la clé qui peut me porter chance pour la suite, donc j'y compte bien. Ok, Je compte ça bien marche. faire une belle performance aujourd'hui. Elle est consciente de l'enjeu, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Putain, la tension, moi je la sens la tension, je sais pas toi mais... Aussi. Allez, première question. Qui a mis à ce jour la plus grosse branlée à la team Monkey Pong dans la web-série Pongiste amateur versus Pongiste professionnel? Sons. Non, S. Florian Bourrasso, qui est dans le public. S. Le club de Loire-Nord-TT. Sons, les loups d'Angers. Ou est-ce que c'est la team Lebrun? Je crois qu'entre Flo et la team Lebrun, il y avait un sacré défi, ils se chambraient, donc je dirais la réponse D. La team On Lebrun. voit qu'elle suit la web-série et ça fait plaisir. Merci Pauline. Donc tu dis la team Lebrun, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Et évidemment, on n'allait pas faire, prendre une Ça part de là. grosse tôle contre Florian Bourrasso. Enfin, je veux dire, la honte. Non, Ce serait très limite après. ça aurait été limite. Enfin, après, on n'aurait même pas pu continuer l'émission. Donc, c'est la team Lebrun qui nous a mis la plus grosse branlée, je crois, qu'on a mis 39 points en 4 matchs plus un set bonus. Ils n'ont Donc, pas fait semblant là. Ils n'ont pas fait semblant. Et on les Ils ont remercie. fait la célébration des pendules après. Non, ils n'avaient pas encore inventé la célébration des pendules. Ils voulaient couper la couette de Dimitri, mais ils n'y sont pas parvenus. Ah. Parce qu'on met pas comme ça 11-0 si facilement à Monkey Pong. Hein, tu vas t'y essayer tout à l'heure et tu nous en diras des nouvelles. On verra tout à l'heure. En tout cas, bravo pour cette première réponse. Deuxième question. On monte un petit peu en difficulté. Parmi ces personnalités, laquelle ne fut pas pongiste? Et là, c'est chaud parce que c'est pas forcément de ta génération. Jean Rochefort, François Mitterrand, Georges Moustaki ou le général de Gaulle. L'une de ces 4 personnalités n'a pas été pongiste, les 3 autres l'ont été. Est-ce que tu sais qui n'a pas été pongiste? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais appeler mon ami Florian. Tu crois qu'il est Florian, ça répond à ça? J'ai espoir qu'il ait un peu de culture sur les pongistes. Alors Florian, qu'est-ce que tu dis? De Gaulle, s'il me met le... Je pense qu'il avait le temps. Il avait le temps de jouer au ping. Je suis pas sûr. Hein. Il était occupé à sauver la France. Mitterrand, il avait toute la journée pour jouer au ping. Et intéressant celle-là. Hein? Pas facile, hein? Ouais. Alors tu dis quoi? Moi j'irais sur De Je Gaulle. compte sur toi quand même. Ah. Moi j'irais Je sur De... t'appelle, c'est pour que tu répondes à mes questions. Ah voilà, moi je conseille De Gaulle. Après voilà, hein, c'est un De peu de Gaulle carotte, hein, donc faut... Moi je vous laisse gérer, si vous perdez et vous me coûtez la honte devant tout le monde, c'est pas mon problème. Donc... Alors, Alors, Flo m'a fait confiance. Je vais lui faire confiance en retour. ok, et parce que je vais dans le premier réponse D. épisode, Florian s'est sorti de belle épine du pied grâce à Pauline. Donc là, on va dire qu'on fait confiance à Florian, donc allez, Réponse le D. général de Gaulle? C'était le général de Gaulle, bien sûr, bravo Il est solide, Florian. hein? Ouais, bravo. Franchement, Bravo. il est solide. Hein? Jean Rochefort, il faisait des émissions avec Vincent Purcar. Enfin, des émissions, je l'ai vu jouer, en tout cas, il jouait vraiment super bien. François Mitterrand, il a pris une licence quand il était jeune, alors je sais pas s'il jouait de ouf, mais il était licencié. Il a été pongiste. Il a été licencié. Et Georges Moustaki aussi, je crois qu'il était 45, un truc comme ça. Eh oui, allez bravo, c'est une bonne réponse. Troisième question. Allez, De quel pays la prise porte-plume tire-t-elle son origine? Est-ce la Chine? Est-ce la Hongrie? Est-ce le Japon? Ou est-ce Montpellier? très bonne la D. Ah! Pareil, si tu suivais un petit peu la chaîne Monkey Pong, mieux que ce que tu, a priori, visiblement, tu fais, tu saurais, puisqu'on l'a déjà dit. J'aurais une tendance à dire le Japon. Et pourquoi? C'est dur, hein. Mais c'est vrai que d'un autre côté, t'as la Hongrie qui sort tout seul comme ça. Là, Ouais, c'est bizarre. Ce serait peut-être trop simple les pays asiatiques, quoi. Après, t'as des jokers, hein, si tu veux éliminer les questions. Parce que t'as l'air un petit peu en mais galère. il peut y là. avoir de jokers pour la fin de la partie aussi. C'est toi qui vois, c'est de la tactique. Je vais prendre le 50-50 quand même. Hein.
Tu prends 50-50, ok. Parce que là, j'avoue que... Alors, je t'enlève le Japon et Montpellier, il reste... C'est la Chine ou la Hongrie? C'est hardcore quand même. Eh bah, on fait pas des questions... J'avoue que la vidéo là, je l'ai pas regardée du coup. Non mais c'est un Doudou Carotte qui a gagné, tu sais, c'est pas une sucette. Enfin, donc, mais je sais pas, la Chine, ça serait trop facile. Allez, je vais Tu prendre... tentes la Hongrie Je tente la Hongrie, la B. Le suspense est à son paroxysme. C'était la Hongrie, bravo. Eh ben, c'est une pure chance. Bah oui, non, tu regarderas sur Wikipédia. C'est notamment une Hongroise qui a popularisé la prise porte-plume dans les années, je sais plus, 30 ou 40. Ok. Et, je sais juste que le ping-pong a été inventé en Angleterre. Oui. Si tu m'avais dit l'Angleterre, je t'aurais mis l'Angleterre. Ouais. Mais après, c'était assez européen au départ. Ouais. Et puis quand les Chinois, enfin les Asiatiques se sont appropriés le tennis de table, et ben, la prise porte-plume a été très populaire là-bas, mais au départ, ça vient de Hongrie. Ok. Voilà. Je Comme ça, dormirai t'auras dans le appris bec quelque ce chose. soir. Voilà. Allez, on passe à la 4e question. Oula, attends, je chausse mes lunettes. Ah oui, c'est question arbitrage. Dans un échange, mon adversaire crie Tchao en pensant avoir gagné le point sur une attaque. Mais bien que visiblement déstabilisé, je parviens à renvoyer la balle. Le gars, il finit par gagner le point. Sur l'attaque suivante, que devrait décider l'arbitre? Je recommence. Il y a un point, le mec il met un top, il pense qu'il a gagné le point, il crie Tchao un peu trop tôt. En fait, je la remets à l'arrache la balle, et le mec il finit le point. Que décide l'arbitre? Est-ce que, réponse A, point pour moi parce que le mec il a parlé pendant le point? Réponse B, balle à remettre. Réponse C, point pour l'adversaire, parce qu'il a gagné le point même s'il a parlé pendant le point, bah, il a gagné le point. Ou réponse D, point dans sa gueule, parce que c'est insupportable de parler pendant le jeu. Je vais mettre la D. Je pense que je vais prendre le point de Pritika en exemple. Ouais. Et je vais dire la B. La B. La remettre. À la remettre. C'est tendu là. Et oui, c'est pas la remettre. Je m'en sors encore, hein. Tu t'en sors bien. Mais alors, ouais, pour qu'on soit clair, parce qu'il y a plein de gens qui se trompent. Tout le monde, ou presque, dit t'as parlé pendant le point, c'est perdu. Et le règlement ne dit pas ça. Le règlement, il dit que lorsque il y a quelque chose qui vient perturber le point, genre quelqu'un qui parle pendant le point, eh bien, si le joueur a été gêné, l'arbitre peut remettre la balle. Okay. Sinon, ça aurait été point pour la personne qui a crié Tchao si ça n'a pas gêné l'adversaire. C'est ce qu'avait considéré l'arbitre du match de Pritika, a priori, puisqu'il avait donné le point à Pritika alors qu'elle avait dit Tchao. Mais d'un commun accord, les joueuses disaient bah non, moi j'ai crié, ça l'a perturbé, on remet la balle. Okay. Et l'arbitre avait pas voulu faire, donc Pritika avait dû rater un service exprès pour remettre les pendules. Voilà. Et si c'est l'arbitre qui parle pendant le point? Si c'est l'arbitre qui parle pendant le point, ça c'est la jurisprudence Bourrasso. Eh ben, je crois que le règlement n'a pas prévu. Allez, on passe à la question 5. Là, on rentre dans le vif du sujet, là, parce que là, le Doudou Carotte, il est à 3 portées de tir. Quel film d'action américain avec Christopher Walken a pour héros des pongistes? Est-ce Starship Troopers? Est-ce Maman, j'ai raté la ballotte? Est-ce Match Point de Woody Allen? Ou est-ce Balle de feu? À voir ta tête, t'as pas vu le film. Non, mais par contre j'ai entendu parler de ce film. Ouais, il est vraiment marrant. Il y a un film que je vous invite à voir. Match Point, moi je partirais plus sur une série liée au tennis. Bon, la B, on va l'éliminer tout de suite parce que j'ai jamais entendu parler de ce film. Tu peux faire, tu sais, t'as des jokers si t'es en galère. Tu peux faire appel au public. Il y a un assistant, Lucas, qui peut t'aider puisque t'as déjà cramé ton joker, appelé Florian. Et t'as déjà cramé le 50-50 en plus. Il y a aussi Florian qui est dans le public. Quoi. Bah, je t'invite à faire un joker parce que je vois que là c'est dur. Ouais, joker. L'avis du public. Avis du public, qu'est-ce qu'il dit le public? C'est quel film? Ah, c'est Balle de feu. Ouais, je pense aussi. Balle de feu, je l'ai vu en plus. Ah bah... ouais. J'ai droit à 2 appels à Florian en fait. Bon. Tu peux faire confiance à Balle de feu. On part sur Balle de feu, Florian? Ouais. Il t'aura bien sorti de la merde quand même. Ah non, mais les films, j'avoue que je suis zéro. Ah mais c'est un film, il est vachement bien. Enfin, il est vachement bien. Il est un peu... J'aurais le droit à 2 Doudou Carotte alors.
Bah, Je te filerai mon doudou carotte. Comment ça, t'en veux pas? Si, il va porter chance l'année prochaine. Voilà, s'il te plaît. Non, mais Balle de Feu, c'est un film que je vous invite à voir. Franchement, il est disponible en DVD pour ceux qui ont encore des DVD. Vous pouvez sûrement le récupérer sur Internet. En Blu-ray. Mais c'est un très bon film, une bonne comédie pongiste, on rigole bien. C'est un petit peu exagéré, forcément, mais c'est pas mal. Starship Troopers, putain, allez chercher faut loin. pas mettre des trucs de film. Ah bah je savais pas, moi je te connais pas en fait. Pas demander à fou. Bon allez, question numéro 6. Ah, il y a du son celle-là. Quel pongiste entend-on hurler dans l'extrait suivant? Donc, je vais te mettre un extrait, tu tends bien l'oreille, tu me dis quel pongiste c'est. Alors, est-ce Harimoto, connu pour gueuler comme un gorille? Est-ce que c'est Alexis Lebrun, qui aussi, vocalement, il est pas mal? Est-ce que c'est Rocco Siffredi? C'est pas mal aussi ça. Hein? Ou est-ce que c'est Florian Bourrasso? Je te le remets une fois pour être sûr, pour qu'on écoute bien. Il donne tout ce qu'il a, le mec. Alors, ta réponse? Why you speak blablabla? Je crois, et cette fois-ci je suis sûre, Ah, là je vois un peu plus que d'effectivement de je sais que sérénité dans c'est la tes yeux. réponse D. La réponse des Florian Bourrasso, c'est ça, bravo. C'était J'ai quand Florian même Bourrasso. entraîné avec Flo quelques temps, donc Ouais, donc tu reconnaîtrais entre mille, son enregistrement. Harimoto, Alexis, j'avoue que c'est quand même reconnaissable aussi. Ouais, et puis Rocco Siffredi aussi, on reconnaît bien. C'est sévère aussi, ouais. Ok, bravo. Écoute, on arrive à la question ultime là. Là, c'est Et là là, que j'ai se plus joue des jokers. Hein. le doudou 40. Là, t'as plus de joker, donc t'es toute seule. T'es toute seule et je crois que la question elle est chaude. Ah ouais, c'est celle-là. Ah, de la musique, vraiment. C'est de la musique, mais c'est de la musique Monkey Pongiste. Alors, écoute cet extrait, by Monkey Pong. Le gros loser de R3, je suis le gros loser de R3. Celui qui perd tout qu'on n'encourage pas. Mes potes ils me sont bien vénères, car je galère. Je vendange toutes les balles hautes, c'est toujours moi qui fais la faute. Je fais que des trous, rien que des trous, chaque week-end 3 trous. Des petits trous, des gros trous, et ça les rend fous. Des trous comme des nazes. Voilà, la chanson s'arrête là. Donc, je fais des trous, rien que des trous, encore des petits trous. Des trous comme des nazes. Et il y a un vers suivant. Que dit le vers suivant? Dans tous les gymnases. C'est possible. C'était pas l'extase. C'est aussi possible. Même une franc-comtoise. C'est possible. Ou tout au long de la phase. Donc lequel de ces quatre vers clôture le refrain de cette reprise by Monkey Pong? Elle a été publiée en ligne aussi, celle-là. Elle a été mise en ligne, c'est dans notre Pandémits, pour ceux qui ont suivi l'après-Covid. Non, enfin c'était pendant le Covid justement. Je pencherais pour la réponse D. Des trous contre des nazes tout au long de la phase. Ça me paraît chantant, ça me paraît... Une certaine cohérence. Une certaine cohérence, ouais. Ouais, alors que contre une franc-comtoise, même une franc-comtoise, on aurait pu, hein. Vous n'êtes pas de la région de Franche-Comté. On n'est pas de la région, c'est vrai. Donc ça j'enlèverais. Dans tous les gymnases ça me paraît un peu petit. Ouais, c'est nul. Ouais. C'était pas l'extase, ça pourrait passer, mais je trouve que ça rend bien tout au long de la phase. Ok. Bon, donc je écoute, partirai sur la D. La D. On va avoir le rythme. Putain, il y a un doudou carotte en jeu, les gars. J'appuie sur le bouton, on sait si elle a gagné un doudou carotte. Moi, j'en peux plus. Allez, j'appuie. Des trous comme des nazes, tout au long de la phase. Bravo, bravo. Bravo, Pauline, tu remportes un doudou carotte que j'ai pas sur moi parce que j'ai oublié de le prendre. Je l'attendais, lui. Hein. Ouais, tu l'auras à la sortie de la pièce, là. Donc, bah écoute, tu t'en es sorti finalement pas si mal que ça. Parce qu'il y avait des questions, c'était pas gagné, hein. Mais il y avait Lucas dans le public, il y avait Florian qui t'a aidé. J'ai le droit à tous les jokers. T'as le droit à tous les jokers, mais tu t'en es sur sorti. cette question, on est bien. Un petit check, bravo Pauline. Merci. Et puis, ben. Chouga. Ouais. Je repars avec un petit cadeau. Chouga. Chouga. Ah, Chouga. Chouga. On peut avoir l'explication? Il n'y en a aucune. C'est comme la pendule, il n'y a aucune explication. Ok, et bah écoutez, Chouga. Non, je crois que Chouga, il y a peut-être un petit peu de flow dedans aussi. Ah Chouga. T'as Je crois que l'explication, c'est toi quand on était à Metz.
fait, c'est un truc de il y a du chaud, il y a du cholet, il y a du chosa, et qu'à un moment, on va partir en chouga. Ok, vous avez. Je crois que c'était Chouga peut-être et on est passé en Chouga parce que ça sonnait mieux. Je sais Ok. plus. Il y a les chocapic aussi. Hein. Choucapic, on a le droit. On a le droit, faites ce que vous voulez. Donc en fait, la réponse de Flo qui donne les célébrations à tout le monde, c'est. Ça lui colle très très bien à la peau. C'est pas des gens. C'est pas vrai, évident. quoi. Bon. En tout cas, bravo Chouga. Pauline. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Qui veut gagner un doudou carotte avec un nouvel invité. A bientôt les pongistes, salut. Salut, à bientôt. Allez, bah parfait. Ouais, C'était plus dur. C'était plus dur, je me rendais compte, mais c'était un peu plus dur.